Dieu existe-t-il vraiment? Ou bien est-ce juste une invention des hommes faibles? Une histoire pour se rassurer? Un mensonge transmis de génération en génération? Beaucoup disent aujourd'hui, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, le monde ne serait pas comme ça. D'autres disent, je crois seulement à ce que je vois. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tout ce qui existe est forcément visible? L'amour est invisible. La pensée est invisible. La conscience est invisible. Le temps est invisible. Et pourtant, personne ne doute qu'ils existent. Alors pourquoi Dieu serait-il la seule chose invisible qui, selon certains, n'aurait pas le droit d'exister? Regarde autour de toi. Le ciel, la terre, les océans, les étoiles, le soleil qui se lève chaque jour à la même place, sans jamais se tromper, la lune qui influence les marées, les saisons qui se succèdent avec une précision incroyable. Est-ce que tout ça est arrivé par hasard? Dans la vie courante, quand tu vois une maison, tu sais qu'il y a un constructeur. Quand tu vois une montre, tu sais qu'il y a un horloger. Quand tu vois un téléphone, tu sais qu'il y a un fabricant. Mais quand tu vois l'univers, infiniment plus complexe, plus organisé, plus précis, certains osent dire « ça s'est fait tout seul ». Soyons sérieux un instant. La Bible dit « les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». La création parle. Même sans Bible, même sans religion, la création crie qu'il y a une intelligence derrière tout cela. Et maintenant, parlons de toi. Celui qui dit « Dieu n'existe pas », laisse-moi te poser une question directe. Toi, tu t'es créé toi-même. As-tu choisi ton visage? As-tu choisi ton cœur qui bat sans s'arrêter, même quand tu dors? As-tu programmé ton cerveau capable de penser, d'imaginer, de créer? As-tu décidé de ton ADN, unique parmi des milliards d'êtres humains? Même la science reconnaît que le corps humain est une merveille de complexité. La Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Si Dieu n'existait pas, qui dit à ton cœur de continuer à battre? Qui maintient la vie en toi quand tu n'as aucun contrôle? Et parlons du temps. Pourquoi le temps avance-t-il toujours dans un seul sens? Pourquoi personne ne peut revenir en arrière? Pourquoi la vie existe et pourquoi la mort existe aussi? La Bible dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Même ceux qui disent ne pas croire en Dieu ont peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, quelque chose sait que la vie ne s'arrête pas au hasard. Dans la vie courante, observe bien. Quand tout va bien, l'homme dit « c'est grâce à moi ». Mais quand tout s'effondre, quand la maladie frappe, quand la mort approche, quand la douleur est trop forte, il crie « Mon Dieu, aide-moi ». Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas l'appellent dans la détresse. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement une idée, il est une réalité intérieure que personne ne peut effacer. La Bible elle-même est un mystère, écrite sur plus de 1500 ans, par plus de 40 auteurs, dans des contextes différents, sur plusieurs continents, et pourtant un seul message cohérent. Elle annonce des événements avant qu'ils n'arrivent. Elle parle de royaumes avant leur chute. Elle annonce la venue de Jésus bien avant sa naissance. Un hasard aussi précis n'existe pas. Et maintenant, écoute bien ceci, parce que c'est très fort. Ne pas croire en Dieu est un péché que même le diable n'a pas commis. Et pourquoi? Parce que le diable sait que Dieu existe. Il ne doute pas de son existence. Il l'a vu, il le reconnaît. Son problème n'est pas l'incrédulité, mais la rébellion. Alors quand un homme dit « Dieu n'existe pas », il va plus loin que le diable. Il nie ce que même les puissances spirituelles reconnaissent. La Bible dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. » Et ils tremblent. Ne pas croire en Dieu n'est pas une preuve d'intelligence. C'est souvent une fuite de la responsabilité, une fuite de la vérité. Parce que reconnaître que Dieu existe, c'est reconnaître qu'il y a un sens, une autorité, une vérité plus grande que soi. Dire que Dieu n'existe pas demande en réalité plus de foi que de croire qu'il existe. Croire que tout est venu de rien, que l'ordre est sorti du chaos, que la vie n'a aucun sens, que l'amour n'est qu'une réaction chimique. La Bible dit « Les perfections invisibles de Dieu se voient quand on considère ses œuvres ». Dieu existe, pas seulement parce que la Bible le dit, mais parce que la vie, la création, la conscience, le temps et ton existence même le révèlent. Et maintenant, je veux vraiment ton avis.
Dis-moi en commentaire ce que tu penses sincèrement. Penses-tu que tout ceci est le fruit du hasard ou d'un créateur? Si ce message t'a touché, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo pour soutenir ce contenu. Partage-la à quelqu'un qui se pose encore la question. Et surtout, écris ton avis en commentaire, je veux te lire.